envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Christophe Carniel. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de l'entreprise Netia. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre activité ? Avec plaisir. Donc Netia, nous sommes un éditeur de logiciels spécialisé dans le secteur de l'audiovisuel. Nous commercialisons nos solutions dans une quarantaine de pays. Donc la société est très tournée vers l'international. Le siège de la structure est basé en Languedoc-Roussillon. C'est aussi l'endroit où nous réalisons la recherche et développement des produits. Nous sommes filiales du groupe France Télécom Orange depuis 3 ans. Nos clients sont essentiellement d'abord des chaînes de télévision, des chaînes de radio, puis la convergence des métiers de l'audiovisuel a fait que effectivement les opérateurs de télécommunications se sont aussi intéressés à nos solutions. Donc on a aussi comme clients des opérateurs de télécommunications comme notre maison mère Orange. Notre chiffre d'affaires l'an dernier était autour de 8,5 millions d'euros. Notre effectif est autour de 75 personnes et essentiellement des ingénieurs. Nous avons un réseau de filiales dans le monde entier, une filiale aux États-Unis, un bureau à Rome, un bureau à Singapour, un bureau à Sydney et un réseau de vente indirecte de nos solutions puisqu'on couvre une vingtaine de pays pour commercialiser. Quelles sont vos perspectives pour la fin 2011 et peut-être pour 2012 plus largement ? Alors, nos perspectives, elles sont plutôt bonnes puisqu'on a un très gros client désormais qui s'appelle France Télécom Orange, pour lequel on travaille, je dirais, quotidiennement puisqu'on est une des briques de la solution de la nouvelle télévision d'Orange. Donc effectivement, ça nous ouvre des perspectives plutôt intéressantes dans le marché des opérateurs de télécom, en sus de notre marché historique, je dirais, qui sont les chaînes de télévision et de radio. Donc on voit à travers les opérateurs de télécom des perspectives de croissance extrêmement fortes. Donc on a des perspectives qui sont de l'ordre de 30% de croissance annuelle jusqu'à horizon 2015. D'accord. Vous présidez également Transfert LR, qui est l'organisme chargé de transfert de technologie en Languedoc-Roussillon. Est-ce que la crise a impacté justement les entreprises innovantes ? Est-ce que ça a freiné les projets ? Est-ce que ça les freine encore maintenant ? Alors, stagner serait plus le mot adapté. C'est-à-dire que Transfert LR, depuis 2 ans maintenant, accompagne 600 projets par an, de 600 projets innovants. Donc, ça a été le cas en 2010, ça sera vraisemblablement le cas en 2011. Donc, il n'y a pas eu de baisse, mais ceci est dû, je dirais, à une mobilisation de l'activité des employés de Transfert LR qui ont pris conscience, je crois que justement en période de crise, c'est à ce moment-là qu'il fallait se mobiliser et accompagner mieux et plus fort les entreprises. Donc plus que jamais, elles avaient besoin de nous à ce moment-là. Donc on essaye d'accompagner environ 600 projets annuels, d'améliorer la variante qualitative de ces projets. Donc je crois que la période de crise fait que des organismes comme Transfert peuvent effectivement, appuyer fortement le développement économique des régions comme les nôtres. Est-ce qu'il n'y a pas également un manque de relation entre les pôles enseignement supérieur recherche et les entreprises ? Est-ce qu'il y a quelque chose à combler ? Alors, c'est la vocation originale de Transfert LR. Transfert LR, je dirais presque à parité, dans son conseil d'administration, dans ses organes d'accompagnement, sont toujours à parité 50-50 de personnalités issues du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et de personnalités du monde de l'entreprise. Donc on essaye de susciter des rencontres entre effectivement le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur et le monde de l'entreprise. Alors, par des divers processus, des rencontres, des visites de laboratoire, des journées. Il y a certainement encore beaucoup de choses à faire, mais j'ai la perception que le dialogue est en train de se mettre en place et qu'effectivement, c'est un petit peu l'objet de ma présence aujourd'hui, que l'innovation et la recherche sont un facteur fort de développement économique et que les entreprises en ont pris conscience et que le monde de la recherche aussi en a pris conscience. D'accord. Aujourd'hui, premier sommet économique du Grand Sud. Vous allez militer pour des projets qui dépassent le cadre des frontières strictement régionales. Pour quelles raisons ? En quoi est-ce que c'est si important finalement ? Alors moi, vous savez, je crois beaucoup, de par mon activité à travers Netia, de par mon engagement associatif au sein de Transfert LR, je crois beaucoup à l'innovation comme moteur de développement économique. Et je crois qu'effectivement, pour arriver à ce qu'un équilibre entre monde de la recherche, entreprise s'établisse et qu'on offre une visibilité extérieure, je pense qu'il y a une masse critique
une masse critique qui est à établir. C'est un peu l'objet d'ailleurs qu'on trouve dans les pôles de compétitivité, si on prend l'exemple du pôle haut. Donc il y a une masse critique à établir. Et cette masse critique, elle peut dépasser les frontières d'une région. Enfin, elle peut s'établir sur 2, sur 3 régions. On a d'ailleurs des exemples, je vous citer le pôle haut, qui est, je crois, concerne à la fois la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Donc là aussi, je dirais, ça ne s'arrête pas aux frontières de la région. Donc cette masse critique, elle offrant une visibilité, une excellence, peut effectivement concerner largement l'interrégionalité. D'accord. Christophe Carniel, merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane.